Chihuahua au quartier, Chihuahua est parti en retraite. Hein? Les écartements, les écartos n'écartent plus. Donc, vraiment, je ne vois pas pourquoi on a annoncé la fin de la guerre. Donc, vraiment, la dépression, vous n'aurez pas de dépression, vous allez retrouver un nouveau truc à faire, mais restez toujours sur vos gardes. Que s'il y a un truc, au moins vous allez comprendre que non, on se lève, on retrouve les mots de passe pour... Notez ça sur un calepin, vos mots de passe. Voilà. Donc, on va commencer ce live d'abord avant d'entrer dans la blague. Voilà, comme d'habitude, on va soutenir Paul Tchoutan. Paul Tchoutan, c'est un Camerounais qui a été arrêté au Cameroun. Et j'aimerais l'envoyer mon soutien. Je soutiens parce qu'il m'a soutenu. N'oubliez pas que je suis passé par ce chemin de la PJ. J'ai été arrêté au Cameroun gratuitement. Je n'ai rien fait. Sous prétexte que moi je ne connais personne au Cameroun, on m'a arrêté pour rien. Si on demande que Fleur de Lille a fait quoi pour qu'elle passe Pâques enfermée à la PJ, personne ne peut rien dire. J'ai été arrêté gratuitement dans ce pays. Et la base m'a soutenu. Mon soutien ne va pas à la base, mais ça va à une personne qui est Paul Tchoutan. Je le soutiens. Je suis de tout cœur avec lui. La reine mère, la PDG internationale. René Francis, il faut aller le voir, s'il te plaît. Donc, je vais bloquer quelqu'un qui ne fait que m'amener quoi? 2 procès à Nanterre contre qui? Quelqu'un me dit que j'ai 2 procès à Nanterre contre... Moi, je te bloque même. Toi, tu parles même quoi là? Attendez, je vais bloquer quelqu'un qui me parle là, qui ne fait que me parler des histoires de procès. Je ne suis pas là pour ça. Je te bloque. Tu vas te faire foutre. D'accord? Tu vas te faire foutre. Tu crois que c'est l'Afrique ici là? Tu crois qu'avoir un procès veut dire que quoi? Tu crois qu'avoir un procès veut dire que parce qu'on a fait quelque chose? Tout le monde peut passer par là. Hein. Moi, j'envoie mon soutien J'envoie mon soutien à la PDG internationale et les abeilles. La PDG internationale et les abeilles envoient le soutien à Paul Tchoutan. Parce qu'au Cameroun, il y a les règlements de compte. C'est ça l'Afrique. En Afrique, il y a les règlements de compte. Les gens profitent pour faire du mal aux gens. C'est un chroniqueur, c'est un journaliste. Si les gens ne peuvent plus s'exprimer, si les gens ne peuvent plus parler, ce n'est pas bon. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est que chacun donne son avis et que chacun puisse parler. Quand j'étais à la PJ, on m'avait informé qu'il était déjà passé là-bas. Ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, il faudrait que la base se lève pour trouver des avocats afin de pouvoir défendre cet homme, cette personne. Sachez qu'on ne fait pas l'omelette sans casser des œufs. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Vous savez qu'on s'engage dans la politique. Quand on s'engage dans la politique, on doit comprendre, même pour aller marcher. Tous ceux qui se lèvent pour aller marcher tous les jours, ils savent qu'au Cameroun, il n'y a pas la liberté d'expression. Ils le savent, ce n'est pas comme ici. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, il y a trop d'abus en Afrique. Il y a trop d'abus. C'est pourquoi moi je dis, oui, la diaspora combat pour la libération du Cameroun. Mais sachez que ceux qui sont au Cameroun, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se lever. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se lever, c'est parce qu'il y a la peur. Vous pensez au début, on parle. Quand quelqu'un sort, un père de famille qui a ses enfants à s'en occuper, il se lève pour aller marcher, on le prend. 3 jours après, la diaspora l'aura déjà oublié. Non, sachez une chose, il faut qu'on vous dise la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Laissez-moi l'ombracata qu'on dit qu'il a insulté quelqu'un, tout ça. Il était dans le collimateur depuis, parce qu'il donne les informations que on ne veut pas. Au Cameroun, quand on t'arrête, on te colle le motif. On te colle un motif. On n'a pas besoin de savoir si tu as fait quoi à qui. Oui, on te colle. Ça n'a rien à voir qu'il a insulté, il a parlé. Ça n'a rien à voir. S'il fallait coller les procès pour injure,
aux gens, c'est que tous les Camerounais sont en prison. Je suis désolé, c'est que tous les Français qui ont insulté Macron, que les gilets jaunes, ils sont en prison. Non, arrêtez les histoires de dire qu'on colle un motif pour injure. Vous voyez comment on insulte Sarkozy, François Hollande, il n'a pas échappé. Tous les présidents, Donald Trump, on insulte. Donc laissez-moi l'ombracata qu'on passe derrière pour dire qu'il a insulté. Ça n'a rien à voir. C'est les risques de la politique. Parce qu'on te crée le motif. Et quand on te crée le motif, c'est pour que tu dépenses de l'argent. C'est pour que il n'y a pas de liberté d'expression en Afrique. Particulièrement au Cameroun, il n'y a pas de liberté d'expression. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, on crie, la diaspora, sortez, allez marcher, sortez, allez marcher. Chaque personne on arrête à une famille. Et qu'on arrête ces personnes-là, qui va aller les donner à manger? Qui va les suivre? Si tu es d'une pauvre famille comme les Noussi, on te prend. Ce n'est pas pour décourager les gens d'aller faire la marche, mais sachez qu'il y a un risque derrière. Sachez qu'il y a un risque de sortir, aller marcher. Ce n'est pas l'Europe. Hein. L'Afrique n'est pas l'Europe. Hein. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Hein. Ben oui, il faut dire les choses. Toi qui me dis qu'encore la politique, je vais te bloquer parce que j'assume ce que je dis. Chaque citoyen dans le monde a le droit de parler. D'accord? Chaque citoyen dans le monde a le droit de... comment on appelle le printemps arabe a commencé comment? C'était, je pense que c'était dans ce pays qu'on appelle le... je crois que c'était en Tunisie. Le printemps arabe est né en Tunisie. Et c'est quelqu'un, un jeune étudiant, il s'est immolé. Il a perdu sa vie pour libérer la Tunisie. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il a perdu sa vie pour libérer la Tunisie. Il s'est immolé. Et c'est comme ça qu'est né le printemps arabe. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. La liberté d'expression n'existe pas en Afrique. On soutient Paul Choutan parce que il y a beaucoup de gens qui ont des pages. On ne les arrête pas. On ne les convoque pas. On prend un petit prétexte qu'on a insulté tel. La personne même qui dit qu'on l'a insulté n'insulte, ne bagarre pas avec le sang caleçon, les culottes ici dehors. Ne lutte pas l'affaire du mangala ici dehors. On a vu certains chouettes, certains vieux chouettes se mettre à bagarrer sans caleçon sur les réseaux sociaux pour venir parler que quoi? Vous parlez même de quoi là? Certains vieilles chouettes, je dis vieilles chouettes, oui, j'assume. Certains vieilles chouettes, parce que cette maman là, cette grand-mère là, elles ne sont pas jeunes, hein? Elles sont bien vieilles. Je suis passée par là et je sais de quoi je passe. C'est des vieilles chouettes. Quand on est vieille, on accepte qu'on est vieille. Alors, quand on a passé sa vie en France, qu'on n'a pas trouvé même un chauffeur, quelqu'un qui va chauffer son couetou, on va en Afrique pour violer les petits garçons. C'est un vieil chouette de 65 ans qui vont en Afrique parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi faire en France. Parce qu'en France, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils ont fait le plagiat. Oui, oui. Ils ont fini de faire le plagiat. Et puis, ils vont en Afrique, ils écartent leurs jambes pour qu'on dise que... Mais oui, bien sûr que c'est écarté. Elles ont écarté les jambes, ces vieilles chouettes-là. Non, mais attends, il faut arrêter. On est où là? Nous sommes dans quel pays? Je suis têtu, oui. J'accepte que je suis têtu. Les vieilles chouettes qui ont fini d'écarter les jambes ici, de faire la prostitution dans les bureaux. Hein? Chez les journalistes ici, qui ont fini d'écarter. Mais pourquoi ne pas trouver un vrai travail en France alors? Non mais attends, quand on est vieille, qu'on n'a même plus quelqu'un pour cogner, on se calme, on reste tranquille. Mais vous parlez d'injures. Si on veut porter plainte pour injures, mais ces bandes de vieilles chouettes et de vieux chouettes là, mais ils seront les premiers à être enfermés, je suis désolée. Vous parlez de quoi? Ça c'est des prétextes à la con. Et puis on va se vanter. Ces vieilles chouettes là qui insultent les présidents Kamto tous les jours, là, on lui a fait quoi? Tous les jours, la vieille chouette raconte que président Kamto, le président,
le professeur Maurice Kamto, ces vieilles chouettes là, elles racontent tous les jours que le professeur Maurice Kamto est un violeur, non? Pourquoi on ne l'enferme pas? Le pays va changer un jour. D'accord? Ça va changer. Continuez à écarter les pieds au Mont Fébé. Vous croyez que nous, on ne sait pas? C'est parce que je ne suis pas une écarteuse. Mais attends, si j'étais une écarteuse, je vous assure que... Hein, mais j'aurais pompé derrière les bureaux là-bas, au parquet. J'aurais bien pompé si j'étais une écarteuse. C'est parce que je ne suis pas une chauffeuse, je ne suis pas une écarteuse. Mais s'il fallait parler de jambes en l'air, mais j'allais écarter mes deux jambes en l'air, vous pensez que c'est quoi? Mais tout le monde peut faire ça, bon sang. Tout le monde peut faire ça. Écrire, c'est quoi? Moi, je peux écrire mon histoire. Les plagiats, là. Et puis, c'est ça qui va parler. Ouais, chercher à manger. Regardez, hein, manger doucement, sans nuire aux gens. Libérez Paul Choutan. Libérez ce garçon. Il n'a rien fait. Il sait qu'il est au Cameroun et qu'il court des risques. Libérez-le. Non, mais attends. Ça y est, on se lève, on injure. Et puis on va accuser d'autres personnes qui ont injurié. Capturez-moi ça, vous m'envoyez. Et puis je porte plainte contre la vieille chouette. Envoyez-moi les captures d'écran de cette vieille chouette. Mon avocat me l'a demandé. Elle parle de toi, elle prononce ton nom. Quand vous les avez, on vous demande de travailler. Vous ne travaillez pas assez. Je vais vous mettre au chômage. Eh oui. Je mets les abeilles au chômage. Je ne vous ai pas demandé de capturer partout où la vieille chouette parle de moi. J'ai déjà vu la capture d'écran. Le procès, c'est bientôt là. Le procès, c'est le mois prochain. Mais attends, on me dit, Fleur de Lys, tu as dit vieille chouette. Ben oui. Et puis, vieille chouette, c'est un oiseau, un vieux oiseau. Chouette dans le dictionnaire français, c'est un nom. Ça existe, chouette. Ça existe, chouette. Je pas ramasser au quartier, bon sang. Je mets ces abeilles, je vous mets au chômage. Mais attends. Mais vous croyez que quoi? Je demande, donnez-moi les captures d'écran de la vieille chouette où elle prononce mon nom. Je m'appelle Fleur de Lys, c'est mon nom. Reconnu par les services, par les autorités camerounaises, françaises, internationales. Reconnu par l'ONU. Reconnu par l'ONU. Je m'appelle Fleur de Lys, reconnu par l'ONU. Bon sang, on va où là? Où va le monde? Certaines personnes qui écrivent peut-être 2 livres de Mamadou et Bineta, ils se mettent partout, ils parlent aux gens qui sont des intellectuels. Vous pensez que les intellectuels se mélangent? Un intellectuel ne peut pas dire on m'a insulté. Mais attendez, une vieille chouette qui dit qu'on détruit l'école qui est à côté de chez elle. Vous pensez que le Cameroun de demain, la jeunesse, une école maternelle, la vieille chouette dit que non, ça fait trop de bruit, ça y est, ça crie trop, la récréation, les enfants. La vieille chouette a dit qu'on détruise l'école qui est à côté de chez elle. Elle pouvait s'acheter la maison en France. Non. Acheter la maison en Afrique, c'est quoi? Ça fait 150 000 € ici, c'est un studio. Ça fait 100 millions en Afrique, tu fais une belle villa. La vieille chouette est partie s'installer là-bas et commençait à dire ça fait trop de bruit. Elle se croit en France ou quoi? Elle se croit... La vieille chouette se croit où? En France. Si tu veux rester en France, mais reviens. Quelqu'un finit de fumer le mbanga en France jusqu'à ce que... foutez le camp aux gens. C'est quoi? On ne peut plus parler. Hein? Quel est ce pays où on valorise que des bordels? Une imbécile reconnue par le gouvernement français. Vous finissez, c'est vous qui êtes français, c'est vous qui partez écarter les fesses pour qu'on vous donne les postes au Cameroun. Mais vous avez écarté. En France, on n'écarte pas. Ce qui est sûr, il n'y a pas la promotion canapé en France. C'est quand tu mérites ton poste, on te place là-bas, tu travailles. Non, mais attendez, à l'âge de la retraite, quelqu'un va en Afrique dire que je suis venu. Sois même ministre, je sais que tu me calcules jusqu'à... On m'a dit qu'on t'a nommé l'autre jour dans un poste de mangement. Toujours là où on mangeait. Les chop broupot. Toujours là où on chop. Que quoi? On t'a donné le poste de quoi? Toujours là où on mange. Tu finis de racoler.
Mais il faut voir comment elle est agressive, cette chouette. Oh. Mais une chouette qui fume le manga devant un plateau télé. Une chouette qui fume le manga devant le plateau télé. L'autre jour, la chouette a parlé mon nom. Ouais, Fleur de Lille, elle va vous dire mes échos, elle a goûté. Parce qu'on m'avait pris les dos. Mais c'est un arrangement que vous faites là-bas au parquet, non? Vous faites ça. Mais attends, on va où là? Quel est ce pays où on valorise seulement les femmes qui écartent leurs jambes dans les bureaux? On en a marre, nous. Les Fleurs de Lille, je peux tailler. Mais j'ai dit non, je n'écarterai point. Je n'écarterai point. Et je n'ai pas écarté. Je n'ai pas taillé. Je n'ai pas écarté. J'aurais pu donner. Je connais des positions dans des bureaux. Non, mais attends. On a beaucoup souffrant dans ce pays. Il go confirmer. Don't yami non. Il go confirmer code. You di woman way. You don't finish. She down for Pulasi. You don't finish chop for Pulasi. You don't you don't feel see work because for your age 65 ans na age where then they go retreat for Igbo. For 65 ans they know the work c'est dans 62 ans. If you want you ajoute again. You go for Africa because you want start you want for Sika say you want Shida you want start take young boy for silly with them. Now your problem that what you go talk me too again my story. If you go place where then the write roman, they feel write say 10 roman for my life since I don't go reach for France. I don't go plagiating where Igbo don't write down. You don't plagiat. Person where go say then the respect ye. Na he the go. It the fat for sika break. If go it the fat for boy so they say come silly with me. If a person not feel silly with you, na by force. Na by force. That small boy, what he don't do you? Because he say na young garçon, na mignon garçon. Sometimes don't go chat he don't refuse say he no feel silly with you. Hein? He don't fit carry small boy like a Paul Chutan. He see fresher for you. He carry him because I know say he like small boy. Na ya eat. He like to take small boy. Yes. When I think say when me I go come back for Africa, my mom go lock. For sick I say what I don't do. Say where they talk for Facebook. Now Fleur de Lille where the one I don't see and say they talk for Facebook. Me I don't get one at time. I'm no care. Hey, je nique ta race, sale idiote va. Tu commentes quoi ici, imbécile? Regarde-moi celle-là, elle s'est perdue ou quoi? Tu t'es perdu? Tu viens commenter que les gens de ta classe, ma chérie. Quelqu'un qui se mélange à moi veut dire ma classe. Imbécile va. Envoyez les cœurs. Regarde-moi cette sale chose. Tu viens commenter quoi? Ils sont envoyés. Donc, soutien total à Paul Choutan. Comme je vous disais, sachez qu'il y a les risques partout. Même moi qui parle là, je risque gros. Je risque tous les jours. La vie, c'est un risque. Tu sors, la moto te cogne. Le vélo même te cogne, tu tombes, tu meurs. On risque sa vie même en s'asseyant à la maison. Tu glisses même sur le morceau de frites que tu as fait à la cuisine. Tu tombes, tu meurs. Donc, on trouve la mort partout. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Les Camerounais ont décidé de casser les œufs. Ils vont casser les œufs. Ils assument. Il y a quoi? Chacun assume sa position, non? Du vrai n'importe quoi. Vraiment, quand tu vois la pétasse qui vient de commenter, ces gens-là qui commentent. Fleur de Lille est arrivée sur les réseaux sociaux pour dénoncer. Pour donner des conseils à la jeunesse. J'ai beaucoup fait pour la jeunesse. J'ai beaucoup fait pour les femmes mariées. J'ai sorti les femmes mariées du célibat pour les donner en mariage. Vous êtes combien à avoir rencontré un homme sur mon mur Facebook? Beaucoup envoient, ils viennent ici chercher les hommes. Hein. Beaucoup viennent là, ils commentent là pour chercher l'amour. Oui, vous avez trouvé. Vous ne pouvez pas dire merci pour ça. Vous ne pouvez pas remercier ce qui est bon. Tout ce qu'il y a, c'est de critiquer matin, midi, soir. Je suis d'accord pour les critiques constructives. Voilà. Voilà pourquoi j'ai changé. J'ai beaucoup changé au fur et à mesure. Est-ce qu'avant, je suis impulsive avant? Je faisais combien de directs?
Je faisais combien de directs par semaine? C'était ma vie. Mais j'ai changé. Apprenez à reconnaître ce qui est bon. C'est ça. Il faut que chacun retourne à ses occupations. Je n'ai jamais été en guerre avec personne sur les réseaux sociaux. Je suis venue sur les réseaux sociaux parce que je n'ai des conseils, je suis venue me défendre. Je me souviens à l'époque, quand je ne savais pas que les Chinois existaient, parce que j'ai su que les Chinois existent que dans le milieu camerounais. C'est à partir des filles camerounaises que j'ai su que la chinoiserie existe. Je ne savais pas que les Chinois existaient. Je ne savais pas que la chinoiserie existait. Parce que j'ai toujours été une fille. Maman, j'accroche mon sac où je peux. Je bloque toi, tac, je te bloque. Quelqu'un qui parle mal ici, je bloque. Alors, je disais, à l'époque, j'ai dit, Fleur de Lys ne fabrique plus les infabricables parce que l'usine de fabrication est fermée. On peut critiquer pour avancer. On peut critiquer pour avancer. On ne peut pas critiquer tout et de rien. Quand vous voyez mes soeurs qui viennent sur Facebook, tout leur problème c'était de faire la starmania sur mon dos. Parce qu'en dehors de Fleur de Lys, elles vont parler de qui? Elles vont parler de qui pour se faire connaître? Personne, sauf Fleur de Lys. À l'époque, j'étais chez le Waman, que je fais un big up. Je faisais mes lives. Je voyais les filles qui se pavanaient sur les réseaux sociaux à parler de leurs milliards. À parler des milliards. Tu vois une fille, elle a 15 sacs Hermès. Les Louboutins, n'en parlons plus. Mais quand tu les vois sauter les métros, Gladys quoi là, imbécile. Je pleure que tu es qui? J'espère que tu étais bloqué. Hein. Voilà, je t'ai bloqué, c'est bon. Donc, beaucoup de personnes ont appris derrière moi. À l'époque, je vais à Monaco. J'arrive à Monaco. À l'époque, je fais la première vidéo où je parle de Margazon. Quand elle va se marier à un petit gars Bamileke où elle commence à dire qu'il a volé la viande dans la marmite. Carrément. À l'époque, je suis à Monaco. Quand j'étais encore dans l'ancienne vie. Je suis à Monaco. Je vais à Monaco. D'ailleurs, je salue le grand coiffeur de Monaco où j'ai rencontré pour ma première fois le fils aîné du président de la République. Un enfant très simple. Je suis à Monaco. D'ailleurs, même j'étais logé qu'à Beau Soleil. Je descends à Monaco dans un yacht. Je descends à Monaco. Je suis avec une de mes quotas. On se balade à Monaco et tout. Et puis, je vois les grands yachts. Je vois les filles noires en train de se filmer là-bas. Toujours d'habitude pour nous mentir sur les réseaux sociaux. Je dénonce. Je dénonce en disant, ces filles-là, c'est des menteuses. Tu ne peux pas porter un sac Hermès, tu sautes le métro avec. Tu ne peux pas prendre le métro, voler le métro avec le sac Hermès à main, avec la chaussure Louboutin. Tu les vois en train de sauter. Tu ne peux pas avoir Hermès que tu achètes à 14 000 €. 9 000 quelque chose d'euros. Et puis tu pars à la réunion, tu emballes le poulet, tu emballes les ailes de poulet, tu mets dans le sac Hermès. C'est pas possible. C'est en ce moment que j'ai su que c'était des vendeuses de rêves. Parce que je me suis dit à l'époque, on ne connaissait pas la chinoiserie. Les filles connaissaient déjà le chemin qui menait en Chine. Elles connaissaient le chemin qui menait en Chine. Elles m'en veulent. Elles m'en veulent parce que j'ai dénoncé en disant elles font rêver la jeunesse. Qu'elles n'ont jamais été avec les milliardaires blancs. Parce que le vrai milliardaire même ne peut pas avoir 15 sacs Hermès. C'est parce que vous ne réfléchissez pas là-bas chez vous à Snapchat là. Où vous êtes là-bas, c'est Snapchat, hein, le debout, c'est Snapchat. Hein, ou c'est Instagram. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez voir quel riche, quel milliardaire qui a 20 sacs Hermès de toutes les couleurs. Le blanc a peut-être 3. Hein. Celui qui est riche a peut-être 3 vrais. Il tape ça même 20 ans. J'ai dénoncé en disant, ces filles-là, elles mettent les ailes de poulet, elles emballent l'ondolé dans le papier alu. Elles mettent dans le sac, elles emballent même le riz blanc. Elles mettent dans le sac Hermès. J'ai dit que ça, c'est de la contrefaçon.
elles ont commencé à m'en vouloir. Quand vous voyez que les filles ont fait l'équipe pour me détester, c'est parce que j'ai dit que c'était des mythos. Et je vous ai toujours dit à l'époque que non. Moi, j'entrais chez Zara, je prends mon sac Zara. 49 €, ça me suffit. J'entrais chez Hugo Boss. Je prends mon sac Hugo Boss. Je prends chez Burberry. Je n'étais jamais entrée chez MS. J'ai découvert la contrefaçon MS quand une ex-copine, vendeuse de chinoiserie, m'offre un sac chinois. Je prends avec mes deux mains, je dis merci. Je ne savais pas que les riches, je ne savais pas que toutes ces filles mettaient de la contrefaçon à ce point. Je passais mon temps chez Lancel, j'achetais mon sac Lancel, 1200, 1300 €. Je tape mon sac Lancel. Je sais que c'est mon niveau. Comment je découvre que ces filles portent de la chinoiserie? À l'époque, je vais à Monaco. Comme elles se pavanaient, dire que la reine, mais quand tu viens à Monaco, on va sortir, aller boire un verre et tout et tout. J'arrive à Monaco. J'appelle une. Je lui dis que je suis à Monaco, on va aller boire au Bouddha Bar. La bouteille, c'est 250 €. Je veux que tu appelles tel de tes amis, on va aller boire ensemble. C'est où celle-là? Je n'ai jamais dénoncé, mais c'est elle qui me raconte. Comme vous voyez que les filles sont mauvaises, là, deux copines comme ça, qui se pavanaient à Monaco, qui montraient qu'elles étaient trop riches. C'est une de mes meilleures copines comme ça qui me dénonce, qui me dit, je vais te dire la vérité. Celle-là me fait croire, elle dit que, tu sais quoi, ma copine telle ne vit pas à Monaco. C'est moi qui vis à Monaco. Elle vit que loin de Monaco, elle ne peut pas habiter à Monaco. Elle vient seulement faire les photos ici à Monaco. Si tu veux appelle-la, elle ne va pas prendre. Et c'est la meilleure amie de cette fille, c'est une autre chouette qui me dénonce, qui me balance que il est comme ça, eux ils vivent dans les petits villages, ils viennent que faire les photos pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je je dis que dans les filles là, elles nous mentent. Oui, elles viennent, elles filment les bateaux, il y a les yachts à Monaco, tu te filmes et tout et tout. La personne qui est un peu habite à Beau Soleil, tu descends seulement l'escalier, tu tombes à Monaco. Mais ce n'est pas qu'elles habitent à Monaco. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me détester. Parce que j'ai découvert qu'elles n'étaient pas les riches. Parce que le riche ne se pavane pas. Quand on est riche, on ne se pavane pas. Et sachez quand on est même marié, je vous ai tout dit, depuis cette époque, je dis que même le blanc qui est riche, il te donne sa carte bancaire. Mais tu dépenses ce que tu veux. Tu achètes les sacs que tu veux, tu achètes les habits que tu veux, mais tu peux retirer l'argent. Vous ne connaissez pas qui est les cartes bancaires, vous ne connaissez pas le blanc, comment il est. Ils sont d'abord mauvais. Les blancs sont, l'homme blanc est d'abord mauvais. Il sait que hein, tu vas retirer pour aider ta famille. Donc il préfère que tu achètes les sacs à main, les chaussures avec tout ça là. Vous comprenez? Lui-même, il ne te donne pas l'argent. Montrez-moi combien de filles milliardaires, ce qu'elles ont. En dehors de dire que j'ai les chaussures, j'ai les habits. Montrez donc ce qu'elles ont, on voit. Non, parlons vrai. Parce que moi, si je suis milliardaire, hein, mes milliards d'abord, je vais aider ma famille avec. Non, parce que ces filles-là ont fait ce qu'à nous-mêmes, on a dit, on l'a demandé à ces filles-là que, ouais, présente-moi aussi un milliardaire. Alors qu'elles ont des sœurs. Si tu traînes avec les milliardaires, tu as les sœurs, tu vas présenter d'abord à ta famille. Tu vas d'abord donner tout ça à ta famille. Tu vas donner aux amis. Donc, j'ai juste dit que arrêtez de mentir la jeunesse. Arrêtez de tromper la jeunesse. Vous pensez que le blanc donne trop? L'argent ne parle pas. L'argent ne parle pas. L'argent ne fait pas le bruit. On a vu les filles ici nous poster les cartes de crédit. Poster, nous on était encore villageois, on connaissait quoi? On ne connaissait pas. Elles nous ont posté les cartes bancaires. Elles ont fait ceci, se filmer sur les voitures. Il y a les belles voitures. Même à Paris, tu loues les belles voitures, tu montes, tu fais les photos. Elles postent ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que les milliardaires traînent dans les milieux de racailles des noirs là? Les milliardaires marchent ensemble. Les milliardaires marchent entre milliardaires. Et quand tu es même milliardaire, on te demande, les vrais milliardaires te demandent comment tu es devenu milliardaire. Si tu es gagnant de loto, tu dis que oui, j'ai gagné au loto, c'est pour ça qu'elle fait partie du cercle. Vous croyez que quand on est milliardaire, les noirs qui traînent avec les milliardaires, on les rejette. Parce que même les vrais milliardaires n'acceptent pas les noirs comme ça. Hein? Eh oui. Tu vas pas venir dire que je suis milliardaire parce que mon grand-père, tu es milliardaire par rapport à quoi? Tu as travaillé quoi pour être ce que tu es? Vous pensez que vous allez nous mentir jusqu'à quand? Même le cercle fermé des milliardaires là. Vous pensez que tout le monde entre dedans?
Même quand tu viens avec ton argent, si tu n'as pas travaillé pour avoir ça, on ne te respecte pas. Hein. Vous comprenez? Donc, même quand tu es milliardaire, tu entres dans le cercle fermé des milliardaires. Mais, tu vas dire comment tu as fait pour gagner ta vie, si tu es héritière, de quelle famille. Parce que quand on est milliardaire, c'est génération en génération. C'est de famille en famille. Tu viens de quelle famille? Si tu es gagnant de loto, tu vas être là, mais on va te manquer le respect. Tu n'as que gagné le loto. Tu n'as que joué au loto, tu as gagné. Tu as fait quoi? Tu as travaillé quoi? Tu n'as rien travaillé. Vous pensez que même notre milliardaire, Samuel Eto'o qui est un milliardaire, vous pensez qu'il peut entrer dans tous les milieux Watt? On va l'accepter. On ne va pas l'accepter. Ah non, 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 non. Détrompez-vous. Donc arrêtez de rêver là-bas à Snapchat. Avec l'autre là. Votre Snapchat, arrêtez de rêver à Snapchat. La reine mère a fermé l'usine de fabrication depuis longtemps. J'ai tant fabriqué, ça n'a pas donné. Tout ce que peut faire, c'est de vous donner des conseils. De vous donner des conseils. On vient, c'est une vieille chouette comme les magasins qui disent qu'elle vend le piment. Elle a le capital. Elle connaît la vraie vente de piment. La vraie vente de piment, c'est qu'il faut d'abord avoir le capital. Vous pensez que tu vas aller comme ça, aller t'asseoir dans un milieu, commencer à faire la lèche vitrine, tu n'as rien. Tu viens là, non. Et je vous avais raconté à l'époque, une fille voulait me tromper. C'est où j'ai compris qu'il y a Hermès et Hermès, il y a le faux et le vrai. Elle voulait me vendre le sac. Elle m'a dit que c'est le vrai, qu'elle me faisait à 4 500 €. C'était à l'époque. Nous sommes partis au Vieux-Lille. Le Vieux-Lille, c'est là où il y a les boutiques de marque à Lille. Je lui ai dit, ok, les Camerounaises sont courageuses, hein, elles sont très dangereuses. C'est des filles qui ont le sang à l'œil. Les filles camerounaises, elles sont très dangereuses. Cette fille vivait à Paris, elle me dit que son sac, c'est un vrai sac Hermès. Elle me fait le prix, le bon prix à 4 500 €. J'étais prêt à acheter. C'était à l'époque. Je lui demande, ok, viens à Lille, on va aller chez Hermès pour qu'on certifie que c'est le vrai sac. Elle savait que son sac était faux, mais comme les filles camerounaises ont le cœur, elle est quand même venue. On est entré chez Hermès, on nous a chassés. On nous a chassés comme les vieilles. On nous a chassés. Parce que j'allais chez Hermès avec elle pour confirmer que non, le sac est vrai. On est entré chez Hermès à distance. Parce que je passe devant Hermès, je n'étais jamais entré là-bas. Tu vas entrer faire quoi? Moi, je vais entrer là où je sais qu'elle ne peut pas accrocher mon sac. D'ailleurs, quand tu entres chez Hermès, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a plus la sécurité que les sacs à vendre. Il y a même que les foulards, même les sacs à vendre, même là. Je ne sais pas où c'est dans le coffre-fort, où c'est où. La fille avait son cœur, comme les filles de Paris ont le cœur. Elle vient à Lille, elle dit ok, on va aller chez Hermès. À l'entrée seulement que je dis que déjà devant la porte ça m'intimidait. Moi j'avais peur. Non, sans vous mentir, hein, il y a les endroits ici dehors que non, si tu n'es jamais entré. Moi je ne fais pas la lèche vitrine. Je n'ai jamais promené pour regarder les magasins. Je ne fais pas pour regarder les boutiques. Je ne suis pas une lèche vitrine moi. Quand je n'ai pas les dos, je reste chez moi et dors. Je ne peux pas aller regarder. Je n'ai pas l'argent. Comme certaines filles de Snapchat là, ceux qui font le debout là, ou c'est Instagram. Elles se baladent dans tous les magasins pour faire le Snapchat comme ça là. Pour faire le debout. J'entre au magasin avec cette fille. Je ne donnerai pas son nom parce qu'elle est mon amie. On est restés des très bons amis avant. On entre chez Hermès. Rien qu'à la porte d'abord, la sécurité. Donc, hein, on entre seulement. J'étais d'abord intimidée. Elle fait le tour qu'elle veut regarder. Chez Hermès, on regarde, maman. Tu vas regarder quoi? Les petits montres qu'il y a dedans. Après, je lui ai dit que demandons alors ce qu'on est venu demander. Elle dit que non, on regarde d'abord. Je dis que mais on regarde d'abord quoi? Elle avait mis ça dans le nylon. Son sang Hermès là, elle avait mis ça dans le nylon. Quand nous sommes entrés chez Hermès, elle dit qu'on fait d'abord le tour pour regarder. Maman, quand tu entres d'abord là-bas, on te regarde d'abord. On te regarde d'abord. Donc, on te dévisage d'abord que c'est si peu. Elle croit que c'est Babou. Elle croit que c'est Zara ici ou bien. Elle croit que c'est Lancel. Elle fout quoi ici? Elle dit qu'on fait le tour. Chez Lancel, les sacs sont exposés. Mais chez Hermès, ce n'est pas exposé.
Il n'y a pas les sacs là, que machin, tout ça. La fille, elle dit qu'on fait le tour. La sécurité, c'est toujours les noirs, non? La qualité que ils nous regardaient d'abord. Non, chez MS, il y a aussi les blancs dans la sécurité. La qualité qu'on nous regardait là, déjà le magasin, je ne sais même pas de quel côté il va aller parce que moi, je me sens qu'il n'y a rien là-bas dedans que, je dis que ça ne me plaît pas. Je ne dis pas que ça ne me plaît pas parce que ça ne me plaît pas. C'est ce qu'elle ne peut pas acheter. Je dis que non. Moi, ça me plaît. Je ne vois rien qui me plaît. C'était les foulards. Parce qu'elle avait demandé le prix. Vraiment, les filles camerounaises sont fortes. Elle a même demandé le prix d'un foulard. Là, on lui a dit que c'était 1450 €. Elle dit que oui, elle a une autre couleur là. Je ne sais pas, elle parlait là-bas, non? Comme c'est une fille de Paris qui tourne dans les grands milieux de Paris là. Elle posait les questions. Moi, j'étais derrière elle comme ça. J'avais moins peur. Parce que, moi, je suis une peureuse. Hein. J'avais moins peur. Elle dit que non, attends, regarde. Elle commence à causer comme si elle a l'habitude d'acheter chez MS. Hein. Elle causait, dit oui, vous avez l'autre quoi. Elle avait donné un nom là. Moi, je ne connais pas les noms des sacs de MS. Elle donne un nom là. Elle dit que telle connexion, c'est la nouvelle. Elle commence à parler comme les gens qui ont l'habitude d'aller dans un magasin, qui achètent souvent. Elle cause genre comme si elle connaissait. Elle dit que oui, ce sont les filles qui regardent Snapchat avec les noms là, les noms des sacs de MS là. Elle commence à parler là-bas. Elle regarde, il y avait une gourmette là. C'était 750 €. Elle a un petit truc comme ça là, 750 €. C'était en cuir, 750 €. Et c'était même le moins cher de ça. Elle a tourné là dans le magasin. Après, je viens à côté, je dis que mais... Parce que moi, j'étais pas moi bien, j'étais pas dans mon... je sentais que non, ce n'est pas ma place là-bas. Je lui ai dit que, ouais, demande à l'autre ce qu'on est venu demander. Elle dit que non, on attend d'abord, on fait d'abord comme si on a l'habitude. Tu sais, quand tu n'as pas l'habitude d'entrer dans un... Tu es gêné, tu n'es pas bien parce que tu comprends que... Je te bloque. Comme tu dis qu'il manque trop là, je te bloque. Est-ce que j'ai bloqué la personne? Voilà. Donc la fille alors, pour finir, je lui dis que mais demande alors ce qu'on est venu demander. Et après elle dit ok, on s'approche maintenant. Elle dit que je dis que oui, on voudrait qu'on nous certifie un sac si c'est le vrai et tout. Elle a sorti dans le sac là. C'était le marron. Elle a sorti ça dans un autre sac qu'elle avait mis dedans. Elle a sorti, elle a posé. Maman, on nous a chassés là-bas comme les vieilles. Donc on nous a chassés. On nous a chassés parce que c'était le faux à distance que ça se voyait que le sac là était le faux. Elle a sorti son sac. Jusqu'à qu'elle voulait insister en disant que non, son sac est vrai. Merde, j'ai confirmé que non, les filles camerounaises, elles sont faux. Elle voulait m'escroquer. Elle insistait, hein, c'est toutes les filles qui ont le sang à l'œil. Elle insistait, elle dit que non, j'ai acheté chez MS. Mais les gens l'ont dit que non, ça c'est pas... non, c'est pas... Non, mais si elle insistait, on appelait la police, hein. Non, c'est la vérité, on appelait la police, c'était même pas... Je lui ai dit que, maman, si tu veux trop discuter, on a dit que c'est pas le allons. Hey, ouais, on dit que le sac est faux. Tu sais que le blanc n'aime pas choquer. Il ne dit pas, il dit c'est de la contrefaçon. Donc, il n'a pas dit que c'est le faux, quoi. Comme nous, il n'a pas dit que c'est la chinoiserie. Les blancs utilisent un bon terme quand même pour te mettre à l'aise. C'est de la contrefaçon, c'est du contrefait. Et tout, parce que quand ils ont d'abord pris, la personne a seulement pris le sac, juste tenir comme ça. Donc, c'était en